moi je suis Sandra Pro, conseillère en images. Bonjour. Bonjour. Présentez-moi votre stand aujourd'hui. Qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Alors moi je suis conseillère en images. Moi j'accompagne les hommes et les femmes à trouver ou à retrouver leur épanouissement personnel et professionnel aussi à travers la mode et la beauté. Et là je viens d'éditer mon premier livre qui s'appelle À chaque jour suffit sa peine. D'accord, vous avez un exemplaire avec vous? Je vais vous le présenter. D'accord, vous avez un Facebook, un Insta où on peut vous suivre? Alors pour me suivre, c'est sur Sandrem Pro Style. Alors SANDRA MPRO, mais tout attaché. Alors j'ai le compte, tout ce qui est conseil en image, le style, et j'ai le compte business. Parce que parallèlement, je suis aussi coach en business. Ah, c'est très bien ça. Aujourd'hui, c'est ce que les activités que vous proposez aujourd'hui au salon. C'est une première pour vous? Le salon ici, le salon So Family, c'est une première, mais sinon ça fait 4 ans que je suis à mon propre compte et que je tourne dans différents salons. Livre. Alors le livre, il s'appelle À chaque jour suffit sa peine. Alors pour la petite histoire, à la base, c'était un support de travail. Lors de mes entretiens de coaching, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes voulaient changer de style, mais ne savaient pas pourquoi. Et ils me donnaient des raisons, mais la finalité de ces raisons, ce n'était pas pour eux. Du coup, je leur ai montré qu'en 24 heures, on peut faire des choses pour soi. En 24 heures? En 24 heures, parce que souvent, les gens pensent qu'on a 48 heures. Mais tout le monde a 24 heures dans cette journée. Il faut juste bien utiliser ces 24 heures. Et parallèlement, il y a des questions à l'intérieur du livre. À chaque fois qu'on finit un chapitre, on doit répondre à des questions. Et si on est honnête avec soi-même, on va se rendre compte qu'on fait beaucoup de choses pour les autres, mais pas pour soi. Et même dans une journée, on peut perdre 3-4 heures à faire des choses pour les autres, alors que ce temps-là, on aurait pu le prendre pour soi, pour optimiser son activité, sa vie familiale. C'est vraiment pour permettre aux personnes de se reconnecter avec eux-mêmes et de retravailler leur confiance et leur estime de soi. Où pouvons-nous nous procurer ce livre? Alors le livre, il est aux éditions Soul of Books. C'est une jeune fille de 23 ans qui vient de lancer sa maison d'édition. Donc c'est vraiment une jeune fille que j'encourage, les éditions Soul of Books, ou sur mes différents réseaux, Insta, TikTok, Facebook. Très bien, je vous remercie de votre intervention. Merci à vous. Au revoir. Bonjour Nabila. Bonjour. Bienvenue au salon So Part Family. Peux-tu te présenter? Alors oui, moi c'est Nabila, présidente de l'association Viens dans mon monde. Donc c'est une association qui accompagne les familles qui ont des enfants avec des troubles du neurodéveloppement. Alors je ne sais pas un peu si vous savez ce que c'est les troubles du neurodéveloppement. Non. Peux-tu m'expliquer davantage? Alors, c'est intéressant de... Quand je vais vous expliquer, ça va plus vous parler. Alors les troubles du neurodéveloppement, c'est tout ce qui sont les troubles, donc TDAH, autisme, trouble 10. Et en fait, c'est des enfants qui ont des difficultés en fait dans les apprentissages, mais ils s'adaptent très bien si on les accompagne un peu. D'accord, vous proposez quoi? Alors nous, on propose tout pour les familles parce qu'en fait, le parcours est très difficile. Du coup, comme je dis toujours, on est là du doute, du soupçon, jusqu'à la mise en place du dossier MDPH. Donc en fait, nous, ce qu'on fait, c'est que déjà, on accompagne les familles dans l'acceptation du trouble parce que c'est quand même l'étape la plus importante et qui est la plus difficile. Une fois que cette étape est passée, on les aide à trouver les professionnels, à mettre en place les soins et on les accompagne dans les réunions équipes éducatives à l'école. On les aide à mettre en place le dossier MDPH et on les redirige en fait vers toutes les bonnes structures comme les CAMS, la PCO, les hôpitaux comme l'hôpital par exemple Robert Debré, Robert Ballanger, qui ont des gros services pour les enfants avec des troubles d'apprentissage. Et surtout, le plus important, c'est qu'on crée une communauté solidaire et bienveillante. En fait, c'est hyper important, on crée vraiment un lien entre toutes ces familles. Vous êtes situé où? Alors, excusez-moi, sur Livry-Gargan, mais on aide au niveau national. On aide des familles sur Marseille, sur Paris, dans le 93, dans le 77, en fait vraiment partout. Vraiment l'objectif, c'est que les familles ne se sentent pas seules. Comment fait-on pour vous contacter si aujourd'hui on souhaite adhérer à votre association qui s'appelle Viens dans mon monde? Exactement. Comment fait-on pour pouvoir vous contacter? Est-ce qu'on peut adhérer comme c'est au niveau national, donc tout le monde a accès? Alors oui, nous, déjà, je tiens quand même à mettre en avant, nous, on a des bénéficiaires. C'est vrai que même si les gens n'ont pas les moyens d'adhérer, on les aide et on les accompagne. C'est vraiment pourquoi on a créé une association et non une entreprise, une société. Parce qu'on est vraiment dans l'aide, dans la bienveillance. Mais si vous souhaitez adhérer, si que vous ayez des enfants ou non avec des troubles du neurodéveloppement, en fait, on a un compte Hello Asso. Donc, vous pouvez adhérer directement en ligne avec, vous tapez Viens dans mon monde. Sinon, vous pouvez nous joindre sur Instagram. Donc, Viens dans mon monde neuroatypique. Vous pouvez nous trouver sur Google aussi. Et on a une adresse mail, un numéro de téléphone. Vous avez toutes les infos sur les réseaux. Vous êtes la présidente de l'association, hein? Oui, je suis la présidente parce que j'ai 2 enfants qui ont des troubles du neurodéveloppement.
J'ai ma fille Naya qui est multi-10 et TDAH. Et j'ai mon fils qui est en cours de diagnostic. C'est, comme diraient les professionnels, un cas un petit peu compliqué. En fait, on pense qu'il y a plusieurs troubles qui se mélangent, donc c'est compliqué aujourd'hui d'avoir un diagnostic posé. Et moi, j'ai fait mes études au niveau sciences de l'éducation et sciences sociales, donc j'avais quand même des bases. Et quand je me suis rendu compte à quel point c'était compliqué, alors que j'étais du domaine, je me suis dit que je ne pouvais pas laisser les familles dans cette galère. C'est vraiment un parcours long et compliqué, mais moi, ce que je souhaiterais dire aux familles, c'est que vous inquiétez pas. C'est dur, mais on va y arriver. Vous allez y arriver. Il faut juste s'accrocher. Et on est une communauté bienveillante en fait au niveau du handicap. On a de la chance d'avoir des professionnels, d'avoir un monde associatif et des familles qui sont hyper bienveillantes. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut mettre en avant. Bah écoutez, je vous remercie de votre intervention. Un dernier mot pour la fin ? Oui, soyez solidaires, ne vous inquiétez pas, vous allez y arriver. On est tous ensemble, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour vous aider et n'abandonnez pas. C'est pas quelque chose d'insurmontable. C'est difficile sur le coup, mais vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Je vous remercie Nabila. Bonne journée. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le salon, la première édition de So Family et c'est une première pour vous. Pouvez-vous présenter votre association La Voix du Cœur ? Ok, je me présente, je m'appelle Boubou Silla, je suis vice-président de l'association Voix du Cœur. Voix du Cœur, c'est une association humanitaire. On a pour but d'aider les plus démunis, en particulier le Mali. Donc on veut construire une école au Mali, donc c'est pourquoi on participe à des événements comme ça, en vendant la nourriture, des confiseries, tout ce qui est panini, etc. On récolte des fonds et après ça ira à la construction d'une école au Mali. Voilà. D'accord. Vous avez quelque chose à dire ? Nous, on est très contents d'avoir rejoint l'association de Boubou. C'est une association, il a ramené beaucoup de jeunes dans son association. Et nous, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir parler dans la ville, de pouvoir créer des événements à notre tour. C'est une perche qui nous a tendus. Et plus tard dans l'avenir, ce sera nous qui devrons faire des événements comme ça. Que pensez-vous de l'événement qu'il y a aujourd'hui ? Quelles sont vos impressions ? Vos impressions pour l'événement qu'il y a eu aujourd'hui ? Franchement, c'était très bien, il y a eu une bonne ambiance et ça nous a permis de nous faire connaître. Et franchement, c'était très cool. Bah oui, c'est une première pour vous. Hein. Oui, c'est ça, on a pu rencontrer d'autres associations. Donc au final, ça a été un partage. D'accord. Je vous remercie. Merci à vous. Allez, bonne journée. Au revoir. Merci. Alors, c'est pour recueillir vos impressions par rapport à ce salon, qui est la première édition sur la ville de Villepinte. Quelles ont été vos impressions ? Moi, je trouve ça vraiment top parce que je pense qu'en termes de parentalité, il y a toujours des besoins. On est toujours à se questionner sur comment on peut se faire accompagner, etc. J'ai assisté à la conférence qui parlait notamment beaucoup des jeunes, de la santé mentale et je pense que il y a un grand besoin chez les jeunes. Moi, je suis praticienne en résonance sous-cutanée. C'est une technique alternative. J'ai été formée par l'hôpital et je pense que ça peut aider beaucoup de jeunes sur tout ce qui est l'apaisement émotionnel, etc. Et je pense que c'est important de les accompagner parce qu'on vit quand même dans une société à 1000 à l'heure et c'est un peu difficile. Donc c'est vraiment top du coup qu'il y ait des événements comme ça qui puissent se faire pour sensibiliser les parents. Les parents, surtout. Les parents et après bien entendu les jeunes parce que j'ai vu qu'il y avait des jeunes et ça c'est top. Donc c'est vraiment top. Un dernier mot pour la fin ? Merci à SoParks, c'est ça ? Merci à vous. Salon SoParks. Voilà. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Soumia. Bonjour. Bienvenue au salon SoParks Family. Peux-tu te présenter ? Bien sûr, donc je m'appelle Soumia, j'ai 33 ans. Je suis mère de 2 enfants. Le premier a 11 ans, le deuxième a 8 ans. Donc je les ai eus assez jeunes comparé à l'âge moyen en France. Et je suis simplement responsable de projet en international. Dans quel domaine exactement ? Je travaille pour une entreprise qui fait du matériel pour le BTP particulièrement. D'accord. Et aujourd'hui, vous avez un métier ou une association en particulier par rapport, on m'a parlé d'handicap. Non, alors j'ai pas de métier en lien avec l'handicap de mon fils, mais j'ai dû l'accompagner justement dans le cadre de son parcours 10. En fait, je me suis retrouvée en CP à me poser la question de pourquoi il n'arrivait pas à lire et je me suis retrouvée vraiment un peu dans l'incompréhension, dans l'incapacité de savoir ce qui se passait, comment l'aider, etc. Et c'est là où j'ai pu l'accompagner. Pas du tout en lien avec le monde professionnel, mais vraiment dans ma vie personnelle. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que je suis quand même
à un poste où je peux télétravailler, je peux arranger mes horaires, parce que je suis cadre, donc j'ai pas d'horaire spécialement fixe. Et ça a été vraiment quelque chose qui a pu m'aider, parce que j'ai pu arranger mes horaires par rapport au rendez-vous des professionnels. J'ai pas eu à demander des horaires en dehors de mes horaires de travail, etc. Et ça a été vraiment, je pense, quelque chose d'assez exceptionnel comparé à d'autres, malheureusement. Alors que aujourd'hui vous êtes au salon So Family, Aminata vous a convié. Donc aujourd'hui, quelles sont vos impressions par rapport à ce salon? Je pense que c'est des salons extrêmement importants. On a besoin de salons où on peut se réunir autour de la famille parce que mine de rien, c'est un socle important. On essaye d'éduquer nos jeunes, nos enfants, mais si on n'a pas de lieu propice pour eux, propice où ils peuvent s'exprimer, où ils peuvent laisser libre cours à leur imagination, mine de rien, on va plus les mettre sous silence parce qu'on les envoie à l'école, on leur demande d'être des enfants parfaits, etc. Et on ne leur laisse aucun espace finalement où ils peuvent s'exprimer. Donc je pense qu'on a besoin de ce genre de salon. Donc vous êtes satisfaite? Complètement. Honnêtement, je suis assez impressionnée par toute l'organisation. Je pense que ça a dû demander beaucoup d'énergie. Énormément de temps et d'énergie. J'imagine. Mais c'est vraiment important parce que, alors moi j'ai 2 enfants. Moi j'aime bien dire qu'ils sont plutôt privilégiés par rapport à la population générale des jeunes. Mais mine de rien, moi je leur laisse l'espace d'avoir de la parole à la maison, etc. Mais je pense qu'ils ont besoin de cet espace aussi en dehors du cercle familial et qu'ils puissent s'exprimer ailleurs. Donc je pense que ces lieux doivent avoir lieu. Un dernier mot pour la fin? Bien sûr, j'encourage les jeunes à prendre l'espace, à vraiment prendre l'espace. Ils le méritent comme tout à chacun. C'est pas parce que ce sont surtout quand ce sont des mineurs, c'est pas parce qu'ils sont mineurs qu'ils ne doivent pas prendre la place. Ils doivent la prendre et ils sont complètement aptes à avoir des choses à dire, à avoir des idées à apporter à la société. Merci bien. De rien. Au revoir. Écoutez, je viens juste d'arriver. Moi, je trouve ça génial. Les enfants, directement, ils sont fondus dans le moule, si on peut dire ça comme ça. On a pu avoir des ballons, des maquillages. Là, ils sont partis s'éclater. C'est des moments qui font du bien et des fois qu'on ne prend pas le temps d'apprécier. Nous, on est venus du 92. Ouais, donc on vient de loin et franchement, c'est sans regret. C'est la première fois que vous assistez à un tel événement? Oui, carrément. Surtout, on va dire à titre gracieux. Quelquefois, on paye des choses voilà, pour aller avec les enfants. Mais là, vous avez vu, c'est totalement gratuit. Exactement, c'est totalement gratuit, c'est très complet et en fait, finalement, y a des stands, il y a de la vie, tout ce qu'on aime. D'accord. Je vous remercie de votre intervention. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.